Aujourd'hui, je viens juste vous dire quelque chose de très important. C'est un sujet, mais qui est une question. Et la question est celle de savoir qui as-tu rencontré? Qui as-tu rencontré, toi, dans la vie? Bonjour, bonsoir très chers frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Je sais que dans cette tranche que moi j'appelle Avant-goût, magazine, émission Avant-goût, vous vous retrouvez parce que Maman Edo qui réalise cette courte tranche me dit que les gens commencent à suivre ça. Les gens sont bénis par ça. Alors il faut beaucoup partager cette émission Avant-goût à beaucoup de personnes sur la terre et Dieu vous bénira. Aujourd'hui, je viens juste vous dire quelque chose de très important. C'est un sujet, mais qui est une question. Et la question est celle de savoir qui as-tu rencontré? Qui as-tu rencontré, toi, dans la vie? Je commence par dire spirituellement parlant. As-tu rencontré vraiment Jésus-Christ? Parce que si tu as rencontré Jésus, dans Galates 3, dans Galates, il est dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Si vraiment tu as rencontré Jésus-Christ, on verra les signaux, quelque chose qui montre que tu as vraiment, réellement rencontré Jésus-Christ dans ta vie. Parce que tu peux avoir rencontré les anges, parce qu'il y a des gens qui ont les doctrines des anges. Lorsqu'il dort, il a vu un ange, il croit qu'il est chrétien, il a rencontré Jésus. Alors que tu as rencontré seulement des anges. Qui as-tu rencontré? Je commence par le côté spirituel. Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand elle est enseignée par ceux qui peuvent l'enseigner, et tu l'écoutes, et tu ouvres ton cœur, tu l'acceptes, tu reçois Jésus comme Seigneur Sauveur, tu commences à aimer cette parole, à la pratiquer, tu commences à la méditer tous les jours, Jésus se développe en toi, comme l'apôtre Paul disait, que les enfants pour lesquels je souffre avec les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Donc Christ se forme dans l'homme par le moyen de la parole de Dieu prêchée, de la parole de Dieu enseignée, de la parole de Dieu reçue par révélation. C'est comme ça que tu peux dire que j'ai rencontré Jésus. Chacun des disciples rencontrait physiquement Jésus-Christ et il changeait le comportement, il changeait les milieux, il changeait la fréquentation. Mais qui as-tu rencontré? À voir ce que tu fais, ma soeur, à voir ton comportement. Vous savez, dans la Bible, Pierre a voulu renier Jésus-Christ. Lisez dans Matthieu, dernier chapitre, Marc, dernier chapitre, quand on parle de l'arrestation de Jésus-Christ, lisez ça dans la Bible. Même Luc, dans les derniers versets, comment on appelle ça, Jean, chapitre 19, chapitre 18 et 19, lisez tous ces chapitres-là. Vous allez trouver que Pierre a régné Christ. Il a régné d'avoir été avec Christ. Mais quand on l'écouta, les soldats du souverain sacrificateur disent, non, non, toi, tu étais avec lui réellement, parce que même ton langage, ta façon de parler, accuse que tu étais avec lui. Donc si réellement tu as reçu Christ, on doit sentir quelques signaux du changement. On doit sentir que tu dégages l'atmosphère de la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un s'approche de toi,
On sent que tu n'es pas la personne qu'on a connue à l'avance. Même pour l'apôtre Paul, quand il a rencontré le Seigneur dans Actes chapitre 9, il a rencontré Christ directement. Les gens qui le voyaient disent, mais c'est Paul qui était ici. Mais comment il est devenu comme ça? Même les aveugles là, quand ils ont rencontré Christ, on a senti un changement. Même la femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus dans Jean chapitre 4, quand elle est allée parler aux Samaritains, ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'était vrai. C'est-à-dire que si tu as réellement rencontré Christ, il faut que quelque chose du changement se fasse sentir en toi. Que ceux qui t'ont connu comme brigand, comme malhonnête, comme escroc, comme je ne sais pas qui, un agresseur des autres, qu'ils te voient maintenant un homme qui dégage des valeurs chrétiennes, des valeurs spirituelles. Hein? On doit sentir comme cela est écrit dans Galates chapitre 5, verset 19. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. On cite 9 parties du fruit du Saint-Esprit. La paix, la douceur, la joie, la bénignité, la patience, la tempérance, la douceur, la bénignité. Vous voyez, le fruit du Saint-Esprit, là, avec toutes ces parties, doit se faire sentir en toi. Mais si on ne sent rien, tu es chrétien seulement quand tu as la Bible à la main. Tu es chrétien seulement pendant les 2 heures de culte dans ton église locale. Mais quand tu sors de l'église, tu laisses Christ dans l'église, tu sors toujours toi, le premier toi là. Non, non, non. On doit sentir que tu as rencontré Christ. Parce que tous ceux qui l'avaient rencontré, leur vie avait changé, mon frère, ma soeur. Qui as-tu rencontré? Jacob avait rencontré Dieu. Il a lutté avec Dieu pour qu'il change. Et Dieu changea son nom. De Jacob comme brigand, le nom qui parlait des ravisseurs. Et il est devenu Israël, qui est devenu toute une nation aujourd'hui. C'est ça la bénédiction qu'il avait reçue, parce qu'il avait rencontré le Christ. Bartimée a rencontré Christ. Sa vie avait changé. Mais qui as-tu rencontré toi? Peut-être que tu as rencontré les hommes de Dieu, oui, ils t'ont parlé de Christ. Mais ne te limite pas à la rencontre avec les hommes de Dieu. Ce n'est pas tout. Est-ce que tu as rencontré Christ réellement, mon frère, ma soeur? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne fais pas l'erreur d'avoir des prétentions de connaître Dieu par des versets bibliques seulement. Parce que même le diable connaît que Dieu existe et il tremble. Même les démons, ils savent que Dieu existe. Ils témoignent Dieu qu'il est grand maître. Ils tremblent, mais ils ne seront pas sauvés parce qu'ils ne l'ont pas reçu comme Seigneur Sauveur. Qui as-tu rencontré? Cette question, c'est une question d'interpellation pour nous les pasteurs, pour les prédicateurs, pour les enseignants. Ça ne fait exception de personne, ça. C'est qu'une question aussi d'évaluation pour que tu saches si tu es réellement dans la foi. Comme l'apôtre disait, éprouvez-vous vous-même pour savoir si réellement vous êtes dans la vraie foi. Ah oui, qui as-tu rencontré? L'apôtre Paul rencontre quelques personnes là qui prêchaient Christ et dit, avez-vous été baptisé quand vous avez cru? Oh non, on n'a même pas entendu parler du baptême. Il leur dit, mais qui aviez-vous rencontré? Il devait être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bref, si quelqu'un est en Christ, alléluia, là c'est 2 Corinthiens 5, le verset chouchou que tout le monde aime, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ et que Christ est en lui, si quelqu'un l'a rencontré, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles, ma soeur, mon frère. Ne vous trompez pas que nous, on a commencé le réveil dans notre pays il y a très longtemps. Nous fûmes parmi les premières sœurs, les premiers frères. Oui, tu étais là. Quand la pluie tombe, elle tombe sur tout le monde. Le réveil était venu, il est tombé sur tout le monde. Mais tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance, on ne ressent pas ça. Ça ne se dit pas dans la bouche, mais ça se vit au quotidien. On doit sentir qu'il y a une nouvelle naissance dans cet homme. Tu as déjà crucifié l'homme ancien.
le vieil homme. Et tu as revêtu l'homme nouveau. Et c'est cela le problème. C'est comme dans Éphésiens chapitre 4. Si Dieu a donné les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs, c'est pour le perfectionnement des saints. Tu dois être perfectionné par les ministères, les prédications, les enseignements que tu écoutes là. C'est ça, rencontrer le Seigneur. Mais toi, tu n'aimes même pas écouter la parole. Tu donnes beaucoup du temps à tes activités qu'à la parole. Même quand elle est enseignée, tu ne la médites pas, parce que Christ se développe dans l'homme. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Ah oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour et agis conformément à ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Oh mon frère, je vais conclure. Hein? Là c'est Josué, Dieu qui dit à Josué. Je vais conclure en disant ceci. Quand tu as rencontré Jésus, maintenant Jésus va t'aider à rencontrer des personnes de ta destinée. Des personnes qu'il faut. Je vais prier ce soir, ce matin, ce midi, pour que tu rencontres le Seigneur. C'était ça vraiment ma préoccupation de ce jour. Moi, je suis prédicateur de l'évangile, un apôtre de Jésus-Christ. Qui as-tu rencontré? Peut-être les anges. J'aime Moïse parce que quand Dieu lui propose de leur envoyer, de lui envoyer un ange pour les conduire, Moïse dit non, 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 pas l'ange. Nous voulons toi-même. Viens au milieu de nous. Nous voulons te rencontrer, que tu fasses route avec nous, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas avec les anges. Les anges sont des êtres que Dieu envoie à notre service. Mais ils ne peuvent pas nous sauver dans tous les cas. L'ange peut voir que c'est grave et puis il s'enfuit. Les hommes aussi, les pasteurs peuvent te fuir, t'abandonner. Mais qui as-tu rencontré? Si c'est vraiment Jésus, tu ne peux pas abandonner la foi à cause des souffrances, à cause de quelques calamités. Donc si tu fais ça, ça montre que tu as déserté parce que tu n'avais pas rencontré Christ. Ah oui, ah oui. Je prie Dieu qu'il te rencontre par cette parole. Que cette parole révolte ton esprit contre le mal. Qu'elle te révolutionne pour que le changement tant attendu arrive dans ta vie. Afin que les gens voient que tu n'es pas la personne ancienne, mais tu es un homme nouveau, une femme nouvelle, qui dégage les valeurs chrétiennes, des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Tu es un vrai pasteur. Ce n'est pas parce que tu prêches, mais parce que tu dégages des valeurs. Qui as-tu rencontré? Et quand tu rencontres Jésus, Jésus lui seul maintenant te fera rencontrer des personnes qu'il faut. Il a dit à Paul, comme tu m'as rencontré, tu es tombé par terre, je t'envoie vers Anania maintenant. Les rencontres avec Anania pour d'autres choses. Que Dieu te fasse rencontrer des personnes de ta destinée, la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, des businessmen de ta destinée maintenant parce que tu l'as rencontré. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur qui a accepté de te rencontrer aujourd'hui, qui t'a accepté comme Seigneur Sauveur dans sa vie, qui va retourner à la méditation de la parole nuit et jour et de la mettre en pratique pour développer Christ en lui. Car ça se développe, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis les pères et aide chacun de nous à rencontrer des personnes qu'il faut pour ses affaires privées, pour ses business et même pour sa vision, pour les grands projets. Aide-nous à rencontrer des hommes qu'il faut dans la vie spirituelle, dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, tout pour la gloire de ton nom et le succès de notre vision. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kalinda, Mounina Kutubuka, ici aux États-Unis. Vous pouvez m'appeler par 001 207 632 30 91 et nous partagerons votre difficulté et nous prierons aussi ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.